Dokkan Paradise. Et donc salut à tous les amis, c'est Maguire51. Donc pour la deuxième partie du tutoriel donc sur la redstone. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur une map Flapgrass, qui est donc une map toute plate, hein. Anti-neige vu que le ciel est entièrement recouvert de verre. Voilà, une map que j'ai téléchargée, que je trouvais sympa pour... Enfin, très facile parce que les vraies maps elles sont un peu chiantes avec toutes les montagnes et tout. Comme ça j'ai direct un terrain plat, très facile. Donc je repasse juste en vue intérieure. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai un pack de textures. En fait c'est le pack de textures normal, mais enfin c'est le pack Faceful donc. Je vous enverrai un lien dans la description de l'épisode. Donc c'est le pack normal en HD. Donc vous pouvez le voir, il y a plein d'enclos avec des barrières, et dans chacun de ces enclos nous allons donc voir une porte logique. Donc, enfin oui, une des portes logiques que je voulais voir avec vous. F1, voilà. Donc on va, ouais, on va déjà commencer, hein. On va déjà ça. Donc dans chacun des enclos il y aura une porte logique. Donc on va commencer par la première, l'inverseur. Donc on pose un levier, on le relie avec de la redstone. On met de la terre pour pouvoir mettre la torche. Donc, comme vous pouvez le voir, le circuit est éteint, mais la torche est allumée. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Regardez, si j'allume le circuit, la torche s'éteint. Attendez, je vais juste faire time 7 0. Voilà, donc vous pouvez le voir, c'est pas très logique. Vous voudriez que quand le circuit s'allume, la torche s'allume. Donc, on va devoir faire un inverseur. Donc, il faut juste poser ça et poser une autre torche comme ceci. Voilà, donc là le circuit est allumé et la torche, comme vous pouvez le voir, est allumée. Je coupe le circuit et la torche se coupe. Attends, je vais vous expliquer un peu plus approfondi. Donc regardez, le circuit est éteint. Enfin, non, oubliez ce que je viens de dire il y a 2 secondes. Je recommence. Donc la torche, son aspect habituel, c'est d'être allumée. Quand vous regardez, je la pose, elle est toujours allumée, c'est son aspect originel, je vais dire. Donc là, le circuit est éteint. Donc la torche est normale, elle a son aspect originel, elle est allumée, donc elle allume le courant. Mais quand un courant est relié à une torche, enfin quand un courant allumé est relié à une torche, la torche s'inverse et se coupe. Donc là le circuit est éteint, donc la torche a son aspect originel, allume le circuit, et comme elle est reliée à la torche est inversée. Et donc c'est éteint. Et quand j'allume, ici, j'allume le courant. Donc comme là, comme il y a 2 minutes, enfin il y a 2 secondes, comme le courant est allumé et qu'il est relié à une torche, la torche se coupe. Donc ce courant n'est pas allumé, donc la torche garde son aspect originel. Voilà, ça c'était pour l'inverseur. J'espère que ça a été clair. Ouais, j'espère. Sinon, ben, sur Google, comme tout le monde. Voilà, magnifique. Ouais, c'est gratuit. Donc maintenant, je vais voir avec vous la porte qui porte un nom spécial. Ouais, une porte E. Voilà, on fait pas plus compliqué. Donc la porte E, hein, qui sera une porte juste un peu spéciale, une porte logique. Cette porte vous permettra, enfin, sera utile car vous, ah bah là, je recommence. Quand vous voulez activer une porte avec juste... Non, je vais d'abord faire le circuit et après je vais un peu expliquer. Donc je le fais comme ça. Je pose une torche ici, une torche là, une torche là et une torche là. Donc voilà, le circuit. C'est très simple comme ça. Donc je vous explique. En fait, le but de cette porte est d'activer ce levier et ce levier, donc porte et ce levier pour activer la porte. Donc la porte ne pourra s'ouvrir que si ce levier et l'autre levier sont activés. Car si j'active ça
Non, 2 secondes. Vous voyez, cette torche doit être allumée pour pouvoir ouvrir la porte. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un circuit allumé juste à côté. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, quand un circuit est allumé près d'une torche, la torche est inversée. Et donc elle est éteinte. Elle n'a pas son aspect originel. Donc le but sera de désactiver ces deux torches. Oui, de désactiver ces 2 torches pour désactiver ce circuit-là. Donc la torche reprendra son aspect originel et allumera la porte. Donc, si j'active ce levier, une des torches s'éteint et l'autre. Voilà. Donc la porte est très simple. Il faut que les conditions soient respectées. Donc il faut que en activant un levier, enfin ou un bouton, enfin en activant ça et ça, la chose que vous voulez activer, hein, TNT, porte, tout ce que vous voulez, s'allume. Donc j'aurais pu, hein, par exemple, là je suis un peu restreint avec les barrières, j'aurais peut-être dû faire un peu plus grand. J'aurais pu mettre les leviers à 500 km de distance chacun, hein, et les activer chacun. Enfin, vous faites comme vous voulez. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, vous pouvez faire des circuits de plus de 15 hein, avec les repeaters, etc. Donc voilà, ça c'est tout pour la porte E. Ça aussi, j'espère que vous avez pigé. Euh, donc, maintenant, on va voir une la porte OU. Voilà, porte OU. Donc la porte OU, je vous la fais. On met un petit circuit de redstone. J'ai pas de porte. Je vais en prendre une. Voilà, une porte. Voilà. Donc la porte OU, c'est pas comme la porte E, mais je vous explique. Si j'active ce levier ou ce levier, la porte s'ouvrira. Donc si j'active ce levier ou ce levier, la porte s'ouvre. Ou les deux. Aucune importance. Donc vous voyez, ça c'est l'explication toute simple hein, de la porte haut, elle est très simple à comprendre. Mais je vais vous montrer plutôt quand elle est un peu plus loin. Donc je fais ça, voilà. Voilà, je pose une torche quand ils sont un peu éloignés. Donc voilà, je sais pas ce que c'est. Donc regardez, si j'active ce levier, le courant s'allume, mais il n'est pas, enfin, il envoie du courant sur la pierre, enfin sur la terre, mais la terre ne renvoie pas le courant. Oui, donc il vous faut déjà une torche ici. Mais rien ne s'allume, vu que comme le courant est allumé, la torche est inversée, enfin la torche est coupée. Donc je peux activer l'autre aussi, hein, ça ne changera rien. Tant qu'il y a un circuit, la torche ne sera pas son aspect originel. Donc, vous faites un inverseur. Et voilà, la porte s'ouvre. Donc je vous explique un peu plus approfondissement. Donc le circuit s'allume. Donc, non, je vais d'abord faire quand il est éteint. Voilà. Donc, comme vous voyez, le circuit est éteint. Donc, comme il est éteint, la torche a son aspect originel. Oui, elle a son aspect originel. Donc, le circuit là s'allume. Mais vu qu'il s'allume, cette torche-ci ne s'allume pas. Donc, n'active pas la porte. Mais quand on active le circuit, donc, comme je vous l'ai dit, porte OU, donc je peux activer ce levier ou ce levier, ou les deux, ça ne change strictement rien. Donc, quand le circuit est allumé, cette torche-ci est éteinte, vu que les circuits sont éteints. Donc, ce courant-ci est éteint, vu que la torche est éteinte aussi. Donc, vu qu'il est comme ça, la torche garde son aspect originel, donc allumé, allume le circuit et ouvre la porte juste devant. Voilà, ça c'était la porte OU. Voilà, j'espère que j'explique pas trop mal non plus. Ça va encore. Je pense que... Ouais, je pense que ça va. Donc il nous reste encore 2 portes à voir. Je vais juste me donner une porte.
Donc vous voyez, le pack Faithful, je le trouve très bien, hein. Regardez, il garde bien les textures du pack normal, mais en HD, hein. Je le trouve très beau. Non, pas ça. Des portes. Ah voilà, là. J'en ai vu. Ici. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir le deuxième circuit, un deuxième, qui s'appelle donc le pulseur. Le pulseur qui ne sert strictement à rien. Je vous le dis tout de suite, il ne sert strictement à rien. Enfin, pour moi, ça sert pas à grand chose vraiment. Et ça permet juste de faire clignoter une torche. Voilà. Je vais vous expliquer le grand fonctionnement. Donc c'est très simple, je vais réaliser ce circuit. Donc vous devez toujours espacer les blocs de terre que vous faites de 2. Vous posez une torche, un de redstone. Donc on va continuer, on pose une ça et donc ceci. Vous devez en faire 5, hein, donc là on en a fait 3. Hop, un de plus. Hop. Oui, un de plus. Donc hop. Non, pas de repeater. Et donc, si je fais ça et ça, regardez ce qui se passe. Rien. Magnifique. Oui, je me suis juste fail. Ça ne peut pas marcher comme ça. J'expliquerai plus tard. Donc, je dois pas poser ça, je dois mettre un autre. Voilà. Je sais pas trop le choix en fait. Donc, je pose une torche. Redstone. Sup. Et je pose la torche. Et regardez, les torches vont commencer à clignoter. Boum boum, regardez, elle clignote. Je fais juste time day. La nuit tombe vite. Regardez, elle clignote. Elle clignote plus. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben mes amis, je vais déco reco. Une minute, je crois que je lag. Donc c'est pour ça qu'elle clignote pas. Ou... Non, non, j'ai pas mal fait mon circuit. Bah, celle-ci devrait être allumée. Donc, si le circuit est allumé, celle-là est éteinte. Donc celle-là devrait être allumée. Je comprends rien. Bon, je crois que je vais le faire en dehors, hein. Je vais le faire en dehors de cet enclos parce que c'est vrai qu'il est un peu petit, donc c'est dur de vous expliquer. Je vais le faire ici. Désolé pour ça. Donc, je vous ai dit, je pose une torche. Hop. Un autre. Hop. Un autre. Mais ça doit tourner en rond, hein, donc vous pouvez pas faire une ligne de 5 comme ça, hein. Ça marchera pas. Donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà, on pose une torche, et puis on n'a plus qu'à relier tout. Voilà, regardez, ça clignote. Voilà, l'enclos était un peu petit, je crois. Ouais, je crois que je m'étais gouré un peu. Regardez, ça clignote. Et maintenant, ça clignote plus. Je crois qu'on se fout un peu de moi. Enfin, je vais relier. Normalement, si vous voulez faire clignoter une torche, il faut faire ça. Et relier. Et normalement, voilà, là, normalement, la torche clignote. Mais je ne sais pas pourquoi. Je bug. Donc, vous inquiétez pas, ça marche, hein. Donc, faites ce que je vous ai dit et ça marchera pour vous, hein. Mais là, je bug donc. Ouais. Ouais, c'est bien. Ah, qu'est-ce que c'est magnifique tout ça. Bon, on va passer le pulseur parce que c'est le moins important et pourtant j'y passe beaucoup de temps. On va pas perdre de temps avec ça, hein. Je vous ai expliqué le principe, vous avez compris, vous pouvez le refaire, ça marchera, mais là je bug. Ouais, malheureusement. Donc maintenant on va voir la dernière porte. Une porte qui a un nom un peu spécial, ouais, spécial, qui s'appelle
pète, oui ça pète, ouais, qui s'appelle la porte RS Norlatch. RS Norlatch, donc très simple, hein, oui oui. Non, je donc les facile, vous mettez des blocs comme ça, à cette distance, et vous posez deux torches, enfin des torches à l'intérieur.